Les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, je suis Vanessa des Petites Mains de Ninon. J'espère que vous profitez des avant-fêtes. Comme j'en profite, c'est super beau, il y a des choses à voir qui sont super belles. C'est un moment que j'aime beaucoup. Bon, les préparatifs, j'aime moins, hein, faut pas déconner non plus. Mais j'aime bien cette ambiance-là, un peu féerique, c'est vachement sympa. Donc voilà, j'espère que vous en profitez à 400%. Eh bien écoutez, c'est l'épisode 9 pardon, du planning de la semaine. Donc c'est la semaine avant Noël, J-6, n'est-ce pas? Enfin vous, ça fera J-5, exactement. Parce que moi je la tourne le dimanche, vous aurez la vidéo le lundi. Et ce que j'ai prévu, donc du coup il restera que 4 jours. Donc bah, pas grand chose hein, forcément. Mais c'est mieux que la semaine dernière, parce que la semaine dernière j'avais un peu moins de temps encore. Mais bon, là, je vais un peu plus courir. Okay, il faut que j'aille chercher les cadeaux, il faut que j'aille faire quelques courses. Enfin bref, le truc normal que tout le monde fait, dont vous. Donc, il y aura un peu moins de temps cette semaine. Donc, j'ai prévu d'être un peu plus soft. Je ne sais pas si finalement si c'est plus soft, mais de faire les choses un peu différemment. Alors, cette vidéo va toujours se diviser en deux parties. La partie couture, la partie tricot. On va commencer par la partie tricot. Donc, sans surprise, la veste de bébé. Hop, on va commencer par vous présenter le modèle que vous avez déjà vu sur mes anciens épisodes. Ça vient de ce catalogue-là de chez Katia. Et c'est ce modèle-là que j'affectionne. Et donc j'ai fini l'avant, le dos. Par contre, les manches, je vais les faire en jersey. Parce que j'ai un éternel problème. J'ai horreur de faire les coutures au tricot. Donc du coup, je vais faire un relevé de maille. Et pour que les torsades restent dans le bon sens, du coup, je vais carrément pas du tout les faire, parce que si je fais un relevé de maille et que je fais les torsades, elles vont être en sens inverse. Donc ça fera pas du tout joli. Ça fera même bizarre. Donc du coup, j'ai décidé que je ferai en jersey, et du coup, ça mettra plus en valeur le panneau de devant. Voilà, j'ai décidé que j'allais faire comme ça, c'était beaucoup plus simple. Donc, sans surprise, j'ai quand même fini mes 2 rangs vendredi. Hein. J'ai quand même pas abusé. Il manquait 2 rangs sur la hauteur. Et maintenant, il me reste à faire les coutures d'épaule. Hop, les petites coutures d'épaule. Mon cadenas, en fait, il n'est pas dans le bon sens, mais ça n'a aucune importance. Je crois que j'aurai un bon blocage à faire. À faire mon relevé de maille pour la manche. Parce que vous voyez, ça roulotte quand même bien. Et à attaquer la manche en aiguille circulaire. J'ai des mini de chez Chiago. Donc c'est celle-ci que je vais utiliser pour faire la manche et voilà. Et j'ai l'impression que le trou de manche est énorme. Il est plus grand que le bas. Donc je sais pas si c'est normal ou pas. Pourtant j'ai bien suivi le patron. Tant pis, je sais pas. Sûrement que c'est normal. Mais en attendant, voilà, c'est ce que je ferai cette semaine. Je vais faire les 2 coutures et attaquer une manche. Je vise pas plus, hein, je me leurre pas. J'ai encore des affaires au congélateur à finir. Donc ça, c'est mon projet cuisine. Donc en fait, c'est quand je cuisine qu'il y a un temps d'attente. Et ben je fais quelques rangs, j'avance un petit peu et voilà. Et clairement, je sais que cette semaine, je vais me faciliter la vie. Hein, j'ai encore quelques petits plats à manger. Donc voilà, je me leurre même pas du tout. Le deuxième projet tricot, c'est l'éternel pull à mon frère. C'est ce pull là, c'est Atlantique de chez Katia. C'est un modèle qui est gratuit sur leur site. Donc moi j'utilise la laine Atlantique, la classique aussi. Et donc il est là, je vous le présente. C'est ce modèle là. Ah, je vais payer. Ah, c'est parce que je suis en. Là, j'allais faire une bêtise. Hop, c'est ce modèle-là. Donc, j'ai commencé à séparer, en fait, les 2 côtés. J'ai fait le rabattage du milieu, qui va faire ce col. C'est ce que j'ai fait ce week-end. J'ai essayé de m'avancer, mais j'ai juste séparé là. Là, c'est un rabattage, et après, on fait le côté droit et le côté gauche. Et là, il y aura un col à faire en côte. J'ai juste fait ça, la séparation.
Et je vis cette semaine de finir au moins un côté et si possible finir l'autre, mais honnêtement c'est pareil, je me leurre pas parce que c'est sur 22 ou 23 centimètres et c'est quand même long, hein, faut pas se mentir. Enfin c'est ce que je vise, voilà. En 3 jours, je vais essayer de finir ça aussi. Je vais essayer. Donc j'espère aussi avancer sur ça. C'est mon... Il l'aura pas pour Noël. Je suis assez déçue, il ne l'aura pas pour Noël. Donc il aura son cadeau de Noël avant son cadeau d'anniversaire. Oh, le drame. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas très grave. Le troisième projet tricot, c'est là où je triche un petit peu. C'est cette semaine, j'ai fait 3 projets tricot et 2 coutures. Contrairement aux autres semaines, c'était 3 coutures, 1 tricot. Donc c'est le son dégradé de celui-là là, que j'aimais pas trop. Et en fait, j'aime beaucoup parce que quand je l'ai bobiné, il y a très peu de violet et il y a beaucoup d'autres couleurs. Il y a du jaune, du vert, du bleu, du noir, du blanc. Et finalement, ça fait plutôt joli. Donc je me suis dit, je vais faire une veste. Et la veste, comme je vous en avais parlé vendredi, c'est cette veste-là que je vais faire à la machine LK150. Ça va plus vite qu'à la main, mais il ne faut pas non plus rêver. Une veste, en gros, vous divisez le temps par 2, pas plus. Parce que chaque point envers, il faut démailler pour la remailler dans le bon sens. Que la LK150, elle fait que le point droit, pas le point envers. Donc voilà, c'est à savoir. C'est un modèle de ce catalogue-là, que pareil, c'est la copine qui me l'a offerte. Donc j'aime beaucoup. Donc j'ai bon espoir d'avancer. Sur ce projet-là, j'aimerais bien faire au moins les 2 panneaux avant. Non mais j'ai quand même bon espoir. C'est ce que je vise. Le 2 panneaux avant, si vraiment je suis en forme, le dos. Ou peut-être plus que je commence par le dos. Et si je suis en forme, faire un panneau avant. Peut-être plus dans ce sens-là, ça serait peut-être plus intéressant. Enfin bref, c'est ce que je vise en tricot, c'est avancer parce que le problème que j'ai, c'est bébé nous avance, il grandit, il aura plus de veste dans pas longtemps. Donc il faut que je l'habille mon petit bébé. Donc voilà, le troisième projet tricot, c'est là. Donc là, la partie tricot est finie. On va attaquer la partie couture. Sans surprise, on reste sur le même modèle. Celui-là, c'est mon modèle fétiche. Vraiment, c'est un modèle que j'aime beaucoup. Il est bien. J'ai un problème en fait dans mes coutures, je me suis mal organisée. C'est-à-dire, ce modèle-là, je l'ai fait en taille 62 et taille 68. La taille 68 lui va très grand. Lui va grand, pas très grand, mais lui va grand. Donc pour l'instant, il ne peut pas y mettre, ça va pas quoi. Et la taille 62, il y va parfaitement dedans. Et il faut que je fasse la taille 62 parce qu'il n'a plus de... Il n'a plus grand chose en fait. Le problème qu'il y a, c'est par rapport à d'autres modèles de pyjama que j'avais fait, qui n'étaient pas en manche réglante, qui étaient en manche droite. La taille 68, ça lui va là, et la taille 62 ne lui va plus. Et j'avais fait des tailles 62, donc c'est la taille inférieure à celle-ci. Et ça va pas du tout, donc en pyjama, il ne reste que 2. Parce qu'on en parle que tourner avec 2 pyjamas, c'est infaisable. C'est infaisable, c'est pas du tout gérable. Donc je vais faire 2 pyjamas cette semaine un peu en urgence, en taille 62. Pour qu'il puisse avoir des pyjamas auxquels il est bien dedans. J'hésitais en fait à ouvrir en entier là, parce que j'aime bien quand même le soir, il n'y a pas grand chose. Hein. Mais je me dis, oh, ce sera peut-être mieux. Je verrai. C'est soit j'ouvrirai en entier et je mettrai genre un macaron de broderie, soit je laisserai là, je mettrai un gros macaron de broderie. Je sais pas. Ça, je verrai à la coupe. Parce que je sais pas. En gros, là-dedans, dans les 2 pyjamas, mon projet, mon idée, c'est une idée qu'il va falloir que je finalise dans la nuit. C'est de faire un espèce de panda en broderie. Donc, c'est utiliser le tissu de la box noire. Donc, c'est du velours de coton en haut et Ecotex. C'était dans la box surprise de chez Rich. C'est Rich Textile d'ailleurs. En fait, c'est une box, vous avez 10 fois à mettre, mais vous ne choisissez pas la couleur. J'avais du velours noir. Donc, je me dis, faire un petit panda là-dedans. Ça peut être sympa.
Enfin, je pense que ça peut être bien. J'espère y arriver. Donc il y a ça. Et le deuxième, c'est celui-là. C'est faire une tête de chien sur le velours blanc. J'espère avoir assez de velours blanc. Je ne suis pas du tout sûre. Je serais déçue qu'il n'y en ait pas assez. Mais bon, c'est pas moi qui vais choisir. Donc, et là, faire un chien ou un truc, une bestiole ou un ours, une tête d'ours ou un truc comme ça, une tête de quelque chose qui sera brodé sur l'avant et les bras et le dos de la couleur. Donc, un coup noir, un coup marron. Voilà les deux tissus que je compte utiliser pour la couture. Si je ne vais pas avoir grand-chose en couture, enfin, la broderie prend du temps. Franchement, la broderie prend du temps. La couture à côté, ça prend vraiment pas de temps, hein. Mais la broderie prend du temps. Il faut que je fasse une vidéo sur... c'est Corinne qui m'a demandé sur comment on brode avec la machine à broder. Et sur la machine que j'ai, c'est la Bernette B79. Elle est bien, mais je maîtrise pas encore tout. Je fais des bêtises encore. Je pourrais faire une vidéo, mais il faut que je fasse des montages parce que c'est quand même... c'est... C'est compliqué en fait à faire voir comme ça, parce qu'il y a quand même plusieurs étapes, mais après je me dis l'étape, on peut faire voir au début, parce qu'après c'est toujours pareil. Si en fait j'ai peut-être une idée de comment faire, mais faut que j'ai vraiment du temps, que je vois s'il y a des montages à faire. Je ne sais pas faire les montages, je ne sais pas faire du tout. J'ai peur de ne pas avoir le temps aussi de faire les montages, c'est pour ça que je m'y penche pas dessus, parce que pour l'instant ça fait pas partie de mes priorités. Mais il va falloir que je fasse une vidéo dessus, parce que je trouve que c'est un sujet qui est très très intéressant, qui est bien à voir. Parce qu'on voit des vidéos de personnes qui brodent, mais elles sont trop douées. Moi, c'est pas du tout ça, hein. Si je fais une vidéo sur la broderie, faut pas s'attendre à ce niveau-là, je suis incapable. Donc voilà. Voilà en gros le projet de la semaine. Donc c'est 3 tricots. Un pour le pull de mon frangin, la veste bébé qui est bien attaquée, qu'elle il manque que les 2 manches, et une veste que je vais attaquer avec la sonne dégradée de chez Katia. C'est du coton égyptien d'ailleurs, je vous ai pas dit. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je la trouve très très sympa. C'est une laine qui fait rêche d'ailleurs. Au début, je me suis dit je vais en faire des chaussettes parce qu'elle est très rêche au niveau du toucher. Et en fait, quand on la lave, ça devient très doux. Donc c'est à savoir. Et après, au niveau couture, c'est 2 pyjamas. Très simple. J'espère juste y arriver. Et je vous ai pas dit aussi, j'ai passé commande. J'ai commandé deux tissus. Vous aurez une vidéo plus tard sur une commande de chez Dres & Stoffen. Et pour l'instant, ce que j'ai commandé, c'est ça. Donc c'est du coton de Jersey. C'est ces panneaux-là. Donc c'est pour mon petit bébé. Donc ça, c'est un coton de Jersey. C'est en impression numérique chez Butinette, je crois que ça. Et ça, c'est en sweat. Voilà. C'est la même qualité de chez Taqua. Donc j'en suis ravie. C'est à peu près de façon les mêmes prix. Et je suis ravie. Je trouve les modèles super jolis. Bon bah voilà. Écoutez, j'entends mon bébé. Donc je vais vous laisser tranquille. Passez une très très bonne journée ou une très très bonne soirée. Profitez de la semaine. Ciao!